Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sabika. Il est fait par Jeman P. Milan, illustré par Laura Beven et édité par Ludonova. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 75 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Sabika. Ce soir, nous allons donc essayer de partir, visiter la ville, découvrir plein de choses, écrire des poèmes pour essayer de marquer un maximum de points de Victoire! Bienvenue dans Sabika! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Sabika. Donc Sabika, comme vous voyez, c'est un très grand plateau qui va faire quasiment, finalement, toute la zone de jeu, quasiment tout va se passer sur le plateau. On a quand même un petit plateau personnel sur lequel il va se passer 2-3 petites choses. Alors, je vais vous le dire très honnêtement, Sabika, pour le thème, ça va être quand même quelque chose d'assez plaqué. Voilà, le thème est assez peu présent. Il peut être un petit peu présent sur cette partie-là du plateau où on va un petit peu naviguer. Le reste du thème, bon, on sent pas. On est dans la ville de Sabika. On va faire des poèmes. On va faire des constructions. Voilà, on va faire un petit peu tout ça. Je vous avoue que même moi-même, j'ai un peu du mal à me plonger dans la partie thématique du jeu. Sabika est un jeu surtout très mécanique et c'est un Eurogame donc. Et qu'est-ce que nous allons devoir faire? Donc principalement, nous allons devoir essayer d'écrire des poèmes et essayer de faire des constructions majeures pour marquer des points de victoire. Le jeu se déroule en 5 manches qui sont rappelées ici par le pion narrateur. À la fin de chaque manche, ce jeton va avancer d'une case. Quand lors de une case, il y aura un petit jeton comme ceci, c'est ce qu'on appelle un souhait du sultan. C'est en gros le sultan nous demande des choses et si on a accompli ces choses, on marquera des points de victoire. Ici par exemple, ça sera chaque fois qu'on aura fait des poèmes rouges, on marquera des points de victoire. Donc à chaque fois qu'on arrive sur l'une de ces icônes, on déclenchera le scoring. Le petit truc, c'est qu'à chaque fois, on va mettre celui-ci ici. Quand on arrivera sur lui, on le mettra là et on rescorera celui-là et celui-là. Voilà. Donc on va en scorer plusieurs d'affilée à chaque manche. Et quand le pion narrateur arrive au bout de la piste, ici ça sera la dernière manche, attention, quand il arrive ici le jeton sa dernière manche, il arrive ici, c'est la fin de partie. Et on fera le scoring final. Dans ce jeu, chaque manche, nous aurons 4 actions. Les 4 actions sont nos 4 ouvriers qui sont au début présents dans notre atelier. Alors nous allons avoir le poète, nous allons avoir le bâtisseur, les bâtisseurs, nous allons avoir 2 bâtisseurs, et nous allons avoir le marchand. Voilà. Comment ça va se passer un tour de jeu? Et bien en fait, un tour de jeu, c'est assez simple. On va prendre l'un de nos 4 pions et on va pouvoir les envoyer sur cette grande roue là, ici, ce grand disque. Les bâtisseurs, eux, vont pouvoir être envoyés que dans le disque extérieur. Vous voyez qu'ici, nous allons avoir 3 disques. Le disque extérieur, le disque intermédiaire et le disque intérieur. Les bâtisseurs peuvent aller dans une case du disque intérieur. Et nous ferons l'action du lieu où il va. Le marchand, lui, va pouvoir aller dans le disque intermédiaire et nous ferons l'action de là où il est. Et enfin, le poète pourra aller dans le disque intérieur. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fini ça, qu'on a fini nos 4 poses d'ouvriers, on fait la fin de manche et on recommence. Il y aura une petite phase de maintenance, potentiellement une phase de scoring, et on recommence une nouvelle manche. À ce moment-là, nos ouvriers, nous allons les relever. Et une fois qu'ils ont été posés dans la zone, ils vont cette fois-ci se déplacer dans le disque. Pour se déplacer, ils peuvent se déplacer de 2 cases en suivant le sens horaire, gratuitement. Et pour une case supplémentaire, je peux me déplacer en payant un sou. Voilà, 1 de monnaie, c'est 1 dinar. Si jamais, là où je m'arrête, il y a déjà un ouvrier d'une autre personne, je dois payer 1 dinar supplémentaire.
S'il y en a 2, 2 dinars, etc. Je ne les paye pas aux joueurs, je les paye bien à la banque. Voilà. Donc voilà comment on va faire, et pareil, on fera l'action, et ainsi de suite. Si quand on s'arrête, on est sur une case comme ceci, là, une petite case, ici nous pourrons faire, en plus de notre action principale, l'action secondaire du jeu. Quand je suis ici, je peux faire l'action secondaire d'ici, ici l'action secondaire. Si j'avais été ici, j'aurais pu faire l'action secondaire là ou là pour ici. Voilà. Parmi les actions secondaires qu'on pourra faire, ça sera principalement de récupérer des matières premières ou de récupérer des ressources. Voilà. Ou alors nous pourrons transformer nos matières premières en marchandises. On y vient après. Donc maintenant, on va passer aux explications des actions. C'est le cœur du jeu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action? Alors, les actions que nous allons pouvoir faire, nous allons pouvoir aller ici. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'action entrepôt. En effet, dans notre stock, ici, nous avons au départ 4 entrepôts. Et chaque entrepôt ne peut contenir qu'une seule ressource ou une seule marchandise. Les ressources, ce sont ces 4 ressources disponibles ici. Le bois, le gypse, le marbre et c'est pas le verre, c'est le émaillé quelque chose, je sais plus le nom, émaillé quelque chose. Et nous allons avoir des marchandises. Voilà. Alors là, nous allons avoir des jetons. Ces jetons, ils sont sur leur côté matière première. Là, c'est de la soie. Et quand je le retourne, ça devient des vêtements. Et là, c'est une marchandise. Voilà. Nos entrepôts peuvent stocker donc un seul de chaque. L'action entrepôt nous permet d'améliorer les entrepôts. À ce moment-là, si je le fais à gauche, je sélectionne l'un des 2 entrepôts disponibles. Si je le fais à droite, l'un des 2 entrepôts disponibles à droite. Je le prends et je le mets sur l'un de mes entrepôts. Et vous voyez que je vais pouvoir l'insérer dedans pour l'améliorer. Comme je recouvre un point de victoire, je marque un point de victoire. Ensuite, je gagne en plus la ressource ou la récompense associée en haut. Ici, par exemple, je gagne une marchandise. Plus tard, si je veux encore améliorer cet entrepôt, je pourrais le poser de nouveau par-dessus, comme ceci. Ça sera le maximum que je pourrais faire. À ce moment-là, je prendrai 2 points de victoire et je referai l'action ici indiquée. Vous voyez qu'ici, les stocks se cumulent. 1, 2, 3 maintenant. Dans cet entrepôt, je peux stocker 3 ressources ou 3 marchandises. Une autre chose qui est possible quand on fait l'action entrepôt, c'est de ne pas prendre d'entrepôt, mais juste de réactiver une tuile qu'on a déjà présente. Voilà. Donc l'action entrepôt va nous permettre principalement d'agrandir nos entrepôts et de gagner un petit peu des ressources et de pouvoir faire quelques échanges. Ensuite, nous allons avoir ici l'action marché. L'action marché nous donne de base 2 dinars. Voilà, on gagne 2 dinars. Et on peut faire 2 fois ces flèches. Les flèches, elles sont rappelées juste ici. Ce sont l'équivalent d'échanges. On va pouvoir faire des échanges. Je vais pouvoir vendre une marchandise pour 3 pièces ou acheter une matière première pour 1 pièce. Je vais pouvoir acheter du gypse ou du bois pour 1 pièce. Ou alors vendre du gypse pour 1 ou vendre du bois pour 2. Ou alors acheter du marbre pour 3 ou le vendre pour 2. Ou enfin acheter du... Alors c'est émaillé, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom. Pour 4. Ou l'acheter pour 3. Mais on peut aussi faire des échanges. Je vais pouvoir transformer du bois en gypse. Vu que je transforme en une ressource inférieure, on me donne 1 dinar supplémentaire. Ou à l'inverse, je vais pouvoir le transformer dans une ressource supérieure, transformer un bois en un marbre. Voilà. Je fais ce que je veux, j'ai le droit à 2 échanges parmi tout ça. Donc voilà ce que c'est l'action de marché. Ça va me permettre de faire un peu ma popote et échanger des ressources. Ensuite, nous allons avoir donc ici l'action extraction. Nous allons donc extraire des ressources. Ici, c'est très simple. Je gagne 3 ressources au choix parmi le marbre et le bois. Et ici, je gagne 3 ressources au choix parmi le gypse et le bois. On ne peut pas faire plus simple. Et enfin, dernière action du cercle extérieur, c'est l'action construction. Alors, quand je construis, je vais pouvoir construire 2 choses. Je vais ou pouvoir construire ce qu'on appelle des constructions majeures, qui sont symbolisées par ces hexagones, ou alors je vais pouvoir construire ce qu'on appelle des constructions mineures, qui sont symbolisées par ces cartes ici. Les constructions majeures, combien elles vont me coûter? C'est rappelé ici. Elles me coûtent 1 gypse, obligatoire. Et ensuite, je peux rajouter 2 ressources au choix, qui sont forcément des ressources différentes au gypse, et qui sont différentes entre elles. Je peux donc rajouter un bois et un marbre, ou un marbre et un truc émaillé, ou un émaillé et un marbre. Céramique émaillée. Merci beaucoup. Ou de la céramique émaillée. Et vous voyez que ce que je rajoute, ça me fait des points de victoire.
Parce que par exemple, si je regarde ici, que je rajoute de la céramique émaillée et du marbre, je marque 4 et 3, 7, plus le gypse, 8 points, pour déjà faire une construction majeure. En plus de ça, je récupère l'un des hexagones au choix. Et je gagne la récompense associée. Ici, par exemple, j'avance de 1 sur cette piste ici, et je gagne 3 dinars. Ici, c'est la piste du sultan, c'est les cadeaux au sultan. Dès que je monte de 1, je gagne la récompense associée ici, ou la récompense inférieure. Si j'arrive tout au bout, à ce moment-là, je gagne un point de victoire, et je reprends la récompense de mon choix sur la piste. Toutes les constructions majeures font forcément avancer ici sur cette piste. Et ensuite, on va pouvoir gagner des récompenses qui vont être des sous ou alors des actions. Par exemple, celle-ci me permettrait de refaire derrière une action entrepôt. Et vous voyez que ces icônes, elles ont ces constructions majeures, on va les retourner, elles ont des symboles. C'est les symboles qu'on va retrouver ici pour faire du scoring. Voilà. Donc voilà pour la construction majeure. La construction mineure, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de demander du gypse, elle me demande une ressource au choix parmi le gypse, le marbre ou le bois. Et ensuite, je peux rajouter 2 ressources pareilles qui sont différentes et je fais mon total de points de victoire. Donc vous l'avez compris, faire des constructions majeures, en plus de gagner des actions, ça me fait gagner pas mal de points de victoire. À ce moment-là, je prends l'une des cartes de mon choix, admettons que je prenne celle-ci, et je gagne immédiatement les récompenses. Je gagne d'abord la récompense en dessous. Ici, je gagne un bois. Mais vous voyez que je fais une connexion. Si j'arrive à faire une connexion ici, je fais l'action associée. Ici, j'ai fait une connexion orange, je fais l'action orange. L'action orange me fera gagner des points de victoire ou des tribus. L'action verte, des marchandises ou une action navigation. L'action bleue me fera gagner des ressources rares ou une action écrire un poème. Et l'action rouge me fera gagner un dinar et une action entrepôt. Donc ici, on va essayer de faire des connexions pour marquer des points. Voilà à quoi servent les constructions mineures. Ici, c'est une zone joker, on met ce qu'on veut et la connexion marche immédiatement. Voilà. Encore une fois, sur ces cartes, on y retrouve les fameux symboles qui nous feront marquer des points de victoire aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour les constructions. Sur le cercle intermédiaire, nous allons avoir 3 actions disponibles. La première action disponible, ça va être cette action-là, c'est l'action navigation. L'action navigation, ça se passe en dessous ici. On va avoir des bateaux. Et bien, je vais pouvoir envoyer un bateau dans une ville pour aller livrer une marchandise. Donc, comment on obtient ces marchandises? C'est souvent grâce à l'action secondaire ou grâce à des actions comme ça. Dès que je dois gagner une matière première ou une marchandise, je vais devoir la récupérer sur le plateau. Si je fais une action secondaire comme là, je peux faire ici récupérer cette marchandise pour le coût indiqué. Alors, c'est écrit en tout petit, vous ne verrez pas bien. Mais en gros, si on est ici, ça coûte 1. Si on est ici, c'est gratuit. Et si on est ici, ça coûte 1. Et ici, ça coûte 2. À ce moment-là, cette marchandise, donc au début, c'est une matière première, je vais venir la stocker ici, dans mon atelier, sur son emplacement. Si plus tard, je récupère cette ressource, à ce moment-là, je la transforme en vêtement et c'est devenu une marchandise. Si jamais on me dit que je gagne immédiatement une marchandise, à ce moment-là, je prends une matière première, je la retourne et je la mets immédiatement dans mon stock. Voilà. S'il n'y a plus de matière première ou de marchandises disponibles lors de la manche, eh bien, on ne peut plus en avoir durant cette manche. À la place, ici, vous voyez que je libère un rouage. Le rouage, c'est tout simplement une action transformée. C'est-à-dire que maintenant, l'action secondaire me permettra de faire une transformation. Voilà. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que ici, nous allons avoir des villes qui nous demandent des marchandises. Par exemple, celle-ci nous demande des vêtements. Ça tombe bien, j'ai fait des vêtements. Eh bien, pour une action navigation, je vais pouvoir payer un bateau et dire je paye 1 plus 2, 3 pièces. J'envoie un bateau à Genova. Je récupère immédiatement ce jeton. C'est un jeton bonus qui me fera un point de victoire en fin de partie ou qui peut compter pour une pièce ou un tribut. On le stocke ici. Voilà. Et je fais immédiatement l'action d'arrivée de mon bateau qui va être ici. Mais avant de faire l'action d'arrivée, je vais pouvoir livrer donc des marchandises. Je peux livrer jusqu'à 2 marchandises de mon choix parmi les 3 disponibles. Mais si je livre la marchandise demandée par la ville, je vais avoir un bonus. La récompense, c'est quoi? Si je marque un point de victoire par marchandise que je livre et un tribut. Je monte sur cette piste. Alors là, vous m'entendez parler de tribut depuis un moment, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Si je livre la marchandise demandée, au lieu de gagner 1, je gagne 2. 2 points de victoire et 2 tribus. Et ça fait très plaisir.
Par exemple ici, je peux dire je livre le vêtement et je gagne 2 points de victoire et 2 tribus, le vêtement est défaussé. Immédiatement, je fais en plus l'action d'arrivée de la cité. Ici, je gagne une ressource au choix. Ça fait plaisir et voilà ce que c'est. L'action navigation. Maintenant que mon bateau est là, si potentiellement je veux aller ici à Venise, vous voyez qu'on a des liaisons, on considère que mon bateau est aussi là, je peux payer que 2 pièces pour envoyer un nouveau bateau ici. Voilà, ça crée des connexions à distance. Donc c'est plutôt assez intéressant à faire. Justement, si maintenant je vais ici, ça va me permettre de faire 2 actions de transformation et d'activer un bonus de cité là où j'ai déjà un bateau. Donc voilà. Donc ça me permet de réactiver un bonus là où j'ai un bateau. C'est assez intéressant. Et enfin, la troisième action possible, c'est l'action de consolider nos relations avec la ville. Vous avez vu, quand j'ai mis mon bateau, ici c'est séparé en deux et je l'ai mis à gauche. Ce n'est pas pour rien. Quand ils arrivent, je le mets à gauche. Quand je fais l'action consolider, justement, je passe mon bateau à droite. Et à ce moment-là, je fais l'action à droite. Ici, si c'est une carte rouge, je vais faire une action immédiate. Si c'est une carte bleue, ça ne me fait rien immédiatement, mais ça me fera des revenus pour la manche suivante. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de consolider, c'est que si maintenant plus tard un autre bateau arrive, je gagne immédiatement un point de victoire et un dinar. Voilà, c'est cadeau et on gagne ça comme ça. Voilà. Donc voilà pour l'action consolidation. En plus, ici, nous allons avoir l'action écrire des poèmes. Donc cette action, écrire un poème, c'est celle-ci. C'est le cadre noir. Ici, je vais pouvoir écrire un poème. J'ai 2 types de poèmes que je peux écrire dans le jeu. Des poèmes mineurs, des poèmes majeurs. Quels sont les poèmes qu'on peut faire? On va commencer par les poèmes mineurs. Pour écrire un poème, ça me coûte un nombre de sous. Le nombre de sous est égal au nombre de poèmes que je possède, plus 1. En gros, mon premier poème va me coûter 1, mon deuxième poème va me coûter 2, si je le fais dans la zone bleue. Si je le fais dans la zone rouge, c'est 2 plus 1. Donc mon premier poème va me coûter 2, mon deuxième 3, etc. Parce que vous voyez que mon poème, en fait, il est de 2 couleurs ici. J'ai une couleur rouge et une couleur bleue. Et bien quand je fais un poème, je choisis lequel des deux je veux faire, voilà, tout simplement. À ce moment-là, je le fais. Si j'ai mis un rouge ici et que je l'ai construit, je déclenche immédiatement le pouvoir immédiat du rouge. Si c'est le bleu, c'est un bonus permanent. Je le mets ici. Et j'aurai un bonus permanent sur le bleu. Voilà. Donc voilà comment ça va faire les poèmes mineurs. C'est souvent des trucs intéressants. Par exemple, si je prends celui-ci que j'ai ici, le côté gauche, il va pouvoir me permettre de payer 1 dinar de moins chaque fois que je vais sculpter un poème. A l'inverse, si j'avais fait le pouvoir immédiat, je gagnais immédiatement 2 points de victoire et le bonus d'une construction majeure, comme si je la possédais. Voilà. Donc ce sont vraiment des choses assez fortes et assez intéressantes à faire. Sinon, à la place, je peux construire des poèmes majeurs. Alors les poèmes majeurs, on peut en construire que 2 par partie. Ça coûte 4 pièces, plus 1 par poème majeur qu'on a déjà construit. Donc le premier coûte 4, le deuxième coûte 5. Et les poèmes majeurs, on va les mettre ici. Et bien ce sont des objectifs de fin de partie, rien que pour nous, pour marquer un maximum de points de victoire. Voilà. Si je fais cette action-là, ben je redéclenche un poème rouge que j'ai déjà fait. C'est gratuit, c'est cadeau, voilà. Et enfin, si je fais cette action-là, je gagne 3 dinars, plus 1 par doublette de poèmes que je possède. Admettons que je possède 4 poèmes, je vais gagner donc 3, plus 2, 5 dinars. Voilà. Attention, chose importante, il y a la zone du cercle extérieur, on a 2 ouvriers, 2 bâtisseurs, on ne peut jamais mettre les 2 sur la même case. C'est interdit. On ne peut pas avoir 2 fois la même couleur sur la même case, on est obligé de les dissocier. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué toutes les actions du jeu. Une fois qu'on a fait ça, donc on continue les manches, on fait des scorings par rapport aux icônes, etc. Et on fait une phase d'entretien. La phase d'entretien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va venir compléter les ressources qui ont été prises, on va venir compléter les constructions mineures et les poèmes mineurs qui ont été pris. Et on va décaler tout ceci, ça c'est ce qu'on appelle des sultans neutres, c'est pour rajouter le monde qui manque parce que nous sommes à 2 joueurs, on va tous les décaler d'une case. Voilà, tout simplement. Attention, vous voyez qu'ici il y a écrit R2. Pourquoi R2? Parce qu'en début de partie, les constructions majeures, c'est que celles-ci, c'est l'R1 et elles sont disponibles. Dès qu'on arrivera en R2, tout ceci va être défaussé et ne pourront plus être pris. Et à ce moment-là, c'est celles de l'R2 qui deviendront
disponibles. C'est-à-dire que pour le moment, les R2 ne sont pas disponibles. Voilà. À la fin de la partie, une fois qu'on est arrivé au bout, on va faire le décompte des points de victoire. Alors, on aura déjà marqué beaucoup de points de victoire grâce aux constructions et grâce à ces scorings-là. On va rajouter les points de victoire de nos poèmes. Et on va rajouter les points de victoire de cette petite carte-là que je ne vous ai pas encore expliqué, qui est en gros un scoring de fin de partie par rapport à cette zone-là. Là, le scoring, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va marquer 2, 4, 6, 9, 12 ou 15 points en fonction si on a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 bateaux dans les îles. Voilà. Qui demandent de la poterie. Donc voilà. Donc assez intéressant pour marquer des points de victoire supplémentaires. On va aussi marquer des points supplémentaires par rapport aux ressources qui nous restent. C'est-à-dire ces jetons-là nous rapportent un point. Et on va aussi marquer des points grâce à tout ça. Et les poèmes majeurs, évidemment, mais ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Et donc, celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Dernière chose que je n'ai pas expliqué, quand même, je tiens à le préciser. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où un ouvrier ne peut pas aller dans une zone. Pourquoi il ne pourrait pas aller? Parce que vous n'avez pas de quoi payer. À ce moment-là, votre ouvrier, vous l'enlevez du plateau et vous l'envoyez sur votre atelier. Il va se reposer. Et immédiatement, vous gagnez 3 pièces et un dinar. Alors, on va essayer de ne pas le faire. En général, on n'aime pas trop faire ça. Mais c'est une action possible pour aller gagner des sous si on se retrouve coincé. On n'est jamais vraiment coincé. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Sabika. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, deux choses. Première chose, j'ai oublié de vous expliquer un point de règle assez essentiel. C'est qu'à la fin de chaque manche, on doit payer des tribus. Justement, je vous ai parlé des tribus et j'ai oublié de vous expliquer à quoi ça sert. C'est qu'à la fin de chaque manche, première manche 2, deuxième manche 3, 4, 5 et à la fin de la partie 6 tribus. Ces tribus, comment on les paye? Principalement grâce à la piste des tribus. Je suis assise de tribus, je paye 6 tribus. Voilà. Si je ne peux pas payer avec la piste des tribus, je peux potentiellement payer avec ces petits jetons-là. Ou alors, je vais pouvoir payer pour 1 point de victoire. Ou alors pour 2 pièces. Voilà. C'est les moyens de payer les tribus, potentiellement, si je n'ai pas de quoi le faire. Donc attention, il ne faudra pas l'oublier. Ensuite, là c'est pour le début de partie. Au début de la partie, nous devons donc piocher 2 petites tuiles, comme ceci. Ces tuiles-là vont nous donner nos ressources de départ. Moi, par exemple, si vous voyez, je vais démarrer avec 2 gypses et 1 dinar. Ça, c'est les ressources de départ qui sont indiquées ici. Et ensuite, ça, c'est en fonction si je vais être premier ou deuxième joueur. On va regarder notre numéro. Moi, j'ai le numéro 1 et toi, tu as le numéro 5. Donc, vu que j'ai le numéro 1, ça veut dire que je vais être premier joueur. Et toi, tu vas être deuxième joueur. Donc, j'ai le jeton. Deuxième joueuse. Premier joueur. Du coup, comme je suis premier joueur, je prends 3 dinars supplémentaires. Comme par hasard. Bah, moi aussi, j'ai 3 dinars. Hein, je la pète pas trop, s'il te plaît. Donc, 3 dinars. Ensuite, toi, ça avait quoi? 2 gypses et 4 sous. Voilà. D'accord, ok. Donc, les gypses. Et ben, moi, du coup, j'ai 3 dinars parce que je suis deuxième. Ensuite, je prends une matière première. Une marchandise. Oui, une matière première. Un bois et 2 de tribu. Merci. Et voilà. Alors, on va jouer la partie comme ça. On a juste un doute, mais je n'ai pas trouvé la réponse dans les règles. Quand on gagne une matière première en début de partie, je parle bien de début de partie, parce pour là. Au cours de la partie, on les prend forcément sur le disque, mais en début de partie, on avait un doute si on les prenait sur le disque ou dans le sac, et qu'on choisissait. Du coup, on s'est dit qu'il fallait le prendre sur le disque, parce qu'à chaque fois, ils disent qu'on prend sur le disque. Donc voilà, si jamais il y a une erreur, désolé d'avance, nous on l'avons joué comme ça, et donc Gaëlou a récupéré la matière première. Il y a 3 matières premières dans le jeu, c'est la soie, la poterie, donc c'est pour faire de la poterie, c'est l'argile. L'argile, merci. Et la troisième ressource qu'on ne voit pas, qui est présente ici, c'est le sucre. On va avoir un sucre de canne. Et en fait, la matière première, c'est le sucre de canne, et la marchandise, c'est le sucre. La matière première, c'est la soie, et la marchandise, c'est le vêtement. Et ici, la matière première, c'est l'argile, et la marchandise, c'est la poterie. Donc, je commence la partie.
Donc on a nos petits trucs comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller assez rapidement. Je vais faire une construction. Je vais aller ici, directement. Je vais commencer par faire une Pourquoi tu te construction. mets pas là-bas? Bah, je vais pas là-bas parce que là, il y a clairement un ouvrier, je dois payer et je n'ai pas envie. Hein, donc voilà. Donc, je vais faire une construction. La construction que je vais faire, qu'est-ce que ça va être? C'est que je vais payer forcément un gypse. Alors, on peut mettre directement les ressources disponibles ici si on veut. Voilà. Pour se rappeler. Pour se rappeler, je peux rajouter une ressource disponible. Là, j'en ai pas, donc je vais pas le faire. Je vais juste payer un gypse et je marque donc un point de victoire. Voilà. Donc là, le gypse est défaussé. Je le remets là. Ouais, bah oui. Je choisis une construction majeure au choix. La construction majeure que je vais prendre, c'est celle-ci. Non, pas celle-ci, c'est, excusez-moi, celle-ci. Voilà. Donc je vais prendre celle-ci. Celle-ci me permet d'avancer le sac de 1. Donc j'avance le sac de 1. Et je gagne une ressource au choix parmi là ou là. Alors là, je vais prendre une ressource ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer... Est-ce que je récupère un vêtement ou un truc comme ça? Attendez, je réfléchis. Je vais récupérer un... Non, je vais récupérer un vêtement. Allez. Je récupère un vêtement que je mets ici. Et ensuite, je peux faire un entrepôt. Voilà. Je retourne la ressource. Je vais choisir un entrepôt. Alors là, comme ça vient de là, je prends l'entrepôt où je veux. Ça peut être à gauche ou à droite. Et l'entrepôt que je vais récupérer, c'est lui. Cet entrepôt me permet de gagner une ressource au choix. Parmi le gypse, le bois ou le marbre, je vais récupérer un marbre. Et ensuite, j'ai le droit de faire une transformation. Je vais donc transformer immédiatement ceci en vêtement. Et du coup, bah, je vais améliorer cet entrepôt. Et je prends un point de victoire. Là, j'ai fini mon action. J'ai fini ma première action du jeu. Je vais mettre ça là. Pour 1, je vais prendre la marchandise. Là. Donc oui, donc là, tu fais l'action secondaire. L'action secondaire peut être faite avant ou après l'action de base. Donc là, ça te coûte 1 de récupérer en effet la marchandise. Et donc, il n'y a personne. Donc, voilà. Tac. Et du coup, je vais prendre lui. Ici. Donc, du coup, j'ai un point. Oui. Et là, ça me permet de faire invalider. Non, ça c'est en fait, tu gagnes immédiatement une marchandise. Donc là, tu peux récupérer ça. Alors, comme tu l'as déjà, en fait, tu la transformes du coup. Ouais. Transformer là. Non, pardon, excuse-moi, je te dis une bêtise. Tu la remets, excuse-moi. Je te dis une bêtise. C'est non, là, tu prends et tu mets gagner directement un vêtement. C'est que si jamais. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. C'était si tu avais récupéré une matière première et que tu l'avais déjà, tu transformais à la place. Mais là, tu récupères la marchandise. Donc là, bah, vous voyez, tour 1, il y a déjà plus de marchandises de disponibles. Hein, allez. Pourquoi tu regardes pas l'autre? Hein? Toi, t'aimes bien les réducs. Hein? T'aimes bien. Donc moi, je vais aller ici. Tac. Et je vais sculpter un poème. Mais non. Donc je vais sculpter... je me demande lequel. Ce poème-là. Ce poème-là me coûte... Je vais faire le côté rouge. Donc me coûte 2 pièces. Donc je paye 2 pièces. Plus 1 par rouge que je possède. J'ai pas encore de rouge, donc voilà. Donc je l'ai payé et je dois payer une ressource. Je vais payer un marbre. Et donc le marbre me rapporte 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ciao la bise. Et donc je fais l'action rouge. Donc l'action rouge, qu'est-ce que c'est? C'est que je gagne immédiatement 2 points de victoire. Donc ça c'est bon. Un point de prestige. Alors c'est des points de prestige en effet. Et ensuite, je gagne le bonus d'une construction majeure actuelle. Mais je gagne juste le bonus. Je ne gagne pas la construction majeure. Donc qu'est-ce que c'est le bonus? C'est bien ce qui est à droite. C'est-à-dire que je ne gagne pas la partie avec le sac. Et donc là, je viens mettre mon petit poème ici. Pour me rappeler que j'ai déjà un rouge, hein, tout simplement, de disponible. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, écoutez, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bonus-là qui me donne 3 pièces ici. Et donc, je gagne 3 pièces. À toi de jouer. Tranquille? Ouais. Ça marche, écoute. Hein. Je vais aller là pour une pièce. Je vais naviguer.
ici. Donc, je prends mon petit seau. Ouais. Et du coup, là, j'ai 2 points de prestige. Alors d'abord, tu peux livrer de la Oui. poterie. Tu n'en as pas. Par contre, tu peux Ah livrer, ouais, je peux livrer l'autre. tu peux livrer des vêtements. Ouais. Tu dois livrer, pour pouvoir faire cette Au action, moins, ouais. tu dois livrer minimum une Mmh, marchandise. ouais. Bah, c'est pas grave, je le fais quand même. Donc tu livres ça, ce n'est pas une marchandise Ouais. demandée, mais tu la livres, il n'y a aucun problème. Tu peux la livrer, tu gagnes Un de chaque. immédiatement un point de victoire et un tribut. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, tu gagnes immédiatement la récompense, donc 2 points de victoire. 1, 2. Voilà. Mm. Mm. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais faire... Ouais, bah, tu vas me faire... Tu es content parce que tu vas me faire payer, c'est ça? C'est pas très grave, hein. Je vais aller là, je vais payer. Je vais payer 1, ici. Et je vais faire l'action, donc moi aussi, naviguer. Sauf que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 3 pièces. Excusez-moi, monsieur. Et je vais aller directement ici. Donc, je récupère ce jeton. Je le mets là. Et donc, je peux livrer des vêtements. J'ai des vêtements. Comme par hasard. Donc, comme je donne la marchandise demandée, alors on peut livrer une ou 2 marchandises, mais ça peut être identique ou différent. Si j'avais eu 2 vêtements, j'aurais pu livrer 2 vêtements. Bon, j'en ai qu'une, hein, donc je livre des vêtements. Jusqu'à. Donc, je gagne immédiatement 2 points de victoire. 1, 2 et 2 tribus. Et ensuite, là, je gagne une ressource au choix. Et ben, je vais prendre de la céramique émaillée. Comme par hasard. Bah, ça peut toujours servir. Très bien. C'est comme ça, toi. Ok. J'ai trop concentré dans ton tour, là. Bah, je vais aller là. Ici. Et là, je vais gagner 2 gypses et 1 bois. Ouais, c'est l'action extraction et ressources, là. Voilà. Ça fait gagner des ressources, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est ça. Et alors moi, il me reste une action avec mon bâtisseur. Et est-ce que je pars... Alors là, c'est pas terrible ça, hein, parce que ça, c'est vraiment pas intéressant pour moi. Donc non. Sinon, je peux faire ça, en fait. Hein. Bah oui, c'est très bien ça. Ben, je vais aller là. Tu payes 1. Je paye 1. Et je vais faire une construction majeure. En payant un gypse et un céramique émaillé. Voilà, je paye les deux. Tac, tac. Donc ça me fait 4 plus 1, 5 points de victoire. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça parce qu'il est premier joueur. Et donc je peux prendre une construction majeure. Alors, est-ce que je fais ça qui me permettrait de faire ça? Non, c'est pas fou. Ça non plus, ça non plus. Mais je pense que je vais avoir besoin de ça. Donc je vais prendre ça. Donc je vais prendre ça. Je monte le sac d'un cran. Je vais prendre la récompense qui est ici. Je gagne donc 2 pièces plus une ressource au choix. Et ma ressource au choix, ça sera un gypse. Et ensuite, je gagne la récompense ici, 3 pièces. Donc je prends 3 pièces. Voilà. Ça ne rapporte pas après. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre là, ici. Il y a le coco. Du coup, je paye 1. Ensuite, je repaye 1. Donc grâce à ce jeton qui peut valoir une pièce. Et là, je vais faire l'action bleue. Donc gagner 2 points de prestige et 2 tribus de base au lieu de 1 de prestige et 1 tribut par marchandise que vous exportez. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dorénavant, quand elle va envoyer des marchandises ici, de base, au lieu de gagner 1, elle gagne 2. C'est assez fort. Hein. Pas mal. Donc là, le tour est terminé. On a terminé la première manche. Immédiatement, on va d'abord... alors attends, dans l'ordre, avant d'avancer le narrateur, on va payer. C'est payer les tribus en premier? Non, c'est on fait les revenus. Voilà. Avant de faire le narrateur, on va faire les revenus.
Donc les revenus, pour l'instant, personne n'en l'a parce que personne n'a consolidé sur du Ouais. bleu. Et toi, ton bleu n'est pas une revenu. Ouais, Donc, pas de revenu. revenu. Donc on avance le narrateur, il arrive ici, on déclenche le scoring. Chaque personne qui a fait un poème rouge marque un point de victoire. Donc j'ai un poème rouge, je marque un point de victoire. Moi, 0. C'est le bleu que j'ai construit. Voilà. Ensuite, nous devons payer les tribus. On est à la manche 2, on doit payer 2 tribus. Donc moi je paye 2. 1, 2. Moi, je paye 2. Voilà. Ensuite, on va relever nos petits meeples pour dire qui se réactive. Et ceux qui sont orange, là ici, vont se déplacer d'une case. Doré. C'est très important d'y faire dans le sens de la flèche. Hein. Voilà. Donc là, ils se sont tous déplacés d'une case. On est bon. Maintenant, on va compléter, c'est-à-dire qu'ici, on va compléter les entrepôts qui ont été vidés. On complète les cartes. On complète les ressources. Ouais. Enfin, donc les matières premières. Ici, ça n'avait pas été. Canne. Et canne. Et là. Ouais, je me semblais en avoir oublié. Et tissu. Très bien. Ensuite, on regarde qui c'est qui est le plus haut en tribu. Moi. C'est Gaëlou. Donc Gaëlou. Je décide de rester première joueuse. De devenir première joueuse. Oui, de devenir. C'est vrai que parce qu'à chaque fois c'était moi qui étais première joueuse. Donc voilà, celui qui est plus haut en tribu choisit qui devient premier joueur. Il peut se désigner lui-même ou quelqu'un d'autre. Vous allez dire pourquoi il se désignerait pas lui-même. Mais des fois, il va avoir envie de désigner un autre joueur pour que les gens ils se barrent pour pas payer les endroits qui vont l'intéresser. Et donc là, on réattaque une nouvelle manche. Et c'est déjà la dernière manche pour ces constructions-là. Mais là, je suis un peu... Là, c'est changé. Ouais, allez. Je vais aller là. Et je vais prendre celle-ci, cet entrepôt. Je vais mettre ici. Donc, on le couche pour dire qu'il est activé. Non, mais il va se réactiver. Du coup, je gagne un point parce que je le recouvre. Là, je gagne une matière première. Donc, je vais gagner une poterie. Oh, vas-y, là. Ah non, tu l'as déjà, donc tu la reposes, tu la laisses, et ta poterie devient immédiate. Enfin, ton argile devient une poterie, justement. Ok. Donc, ça là. Et ensuite, là, je peux transformer, du coup, une... Ouais, est-ce que tu as la place? Oui, j'ai la place. Non. Oui. Si, ah oui, tu as la place ici, tu as 2 places. Pile poil, hein, c'est plein. Hein. Donc, alors, pour information, si vos entrepôts sont pleins et que vous gagnez une ressource, vous pouvez gagner cette ressource, mais à ce moment-là, vous devrez jeter l'une de vos ressources. Ce qui est fort dommage, hein, on va pas se le cacher, on n'a pas envie de jeter des ressources. Et donc là, tu as fini ton tour, c'est à moi de jouer. Yes. Alors, qu'est-ce que je vais faire Moi, je vais faire un ici. Je vais payer une pièce pour récupérer la canne à sucre. Et je vais gagner 3 ressources. Je vais gagner 2 marbres et en bois. À toi. Ouais. Moi, il me faut des sous. Pour avoir des sous, il faut marchander. Seulement. Bah, ou se reposer. Ouais, mais c'est dommage se reposer. Ou lui, qui peut gagner par rapport au nombre de poèmes. Bon, en général, donc, tu vas préférer te reposer en début, parce que ça fait toujours un point de victoire de prix, quoi. Bon, mais c'est un point de victoire. Moi, je veux des pièces. Oui, mais c'est pas un point de victoire de gagné, hein, c'est un point de victoire de perdu. Tu perds un point de victoire quand te reposer. Ouais, en plus, tu vois. Oui, t'es fatigué, en fait. Donc, tu produis moins.
Du coup, oui, c'est que cette action-là pour marchander, hein. Ben, là ou là. Donc, du coup, je peux pas. Bah, si, lui, il peut aller là. Bah non, parce qu'il me faut payer une pièce. Ah ben, si t'as pas de sous, hein. Pourquoi tu rigoles? C'est pas rigolo, hein. Oh là là! Ah, c'est vraiment dommage, hein. Franchement, 1, 2, 3, là, je peux pas. Euh, Bah tiens, regarde. Je vais faire ça. Je vais consolider mon truc. Donc, tu consolides ici. Ouais, Tac, tu le passes ici. ouais. Je gagne 2 pièces. Non, tu gagnes rien, ça c'est des revenus, ça sera des revenus en fin de manche. Ah! Tu as consolidé. Et là, c'est à chaque fois. Ah oui, c'est quand j'exporte la marchandise. Bon, bah voilà. Bien. Alors, c'est à moi de jouer. Et bah du coup, je vais faire ça d'abord en fait. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc ça me paye coûte 2. 2 pièces pour arriver ici. Plus une. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, donc juste 2 pièces ici. Je vais construire un entrepôt ici. En payant un gypse et un marbre. Ce qui me rapporte 3 et 1, 4 points de victoire. Il s'envole déjà, quoi. 3, 4. Je vais récupérer ici une tuile. Et la tuile que je vais récupérer... Mais j'ai envie de prendre elle, là, quand même, parce que je sais pas trop si je vais gagner beaucoup de tribus. Donc j'avance de 1 et je gagne 2 tribus. Ouais. Et là, je gagne 4 tribus. Non, mais je suis pas d'accord, là. Notre première partie, c'est moi qui étais en haut des tribus, et là, tu galérais dessous. Là, c'est moi qui galère dessous. Tranquille, hein. Prends pas trop tes aises, hein. C'est à toi de jouer. Bon, bah, je vais aller là, hein. Je vais gagner 3 pièces. 3 pièces, ouais, plus 1 par poème que tu possèdes, enfin plus 1 par doublet Voilà, de poème. donc non. Et est-ce que tu payes 1 pour récupérer ce marbre ou pas? En soi, ça vaut le coup. Si je veux marchand après. Ouais, Mais je te laisse le récupérer. ouais. Ah, mais non, je peux pas. J'ai pas de place. Fais attention. Ah, j'ai pas de place. Allez. Donc moi je fais 1, 2, du coup je vais ici, je récupère gratuitement ça, je fais 2 transformations, donc je transforme ça et ça, voilà, cette fois-ci c'est bon, et je peux déclencher un bonus là où j'ai mon bateau, je vais déclencher celui-ci, ici, et je vais gagner une ressource au choix, et la ressource que je vais gagner, ça va être, je suis en train de réfléchir, est-ce que je prends ça ou ça? C'est... J'hésite beaucoup. Je vais récupérer une céramique émaillée. Hop. Moi, je vais faire 1, 2. Je paye 1. Parce qu'il y a lui, là, qui m'énerve à squatter. Tac. Je vais faire une consolidation comme ça. Construction mineure. Ouais, construction mineure, pardon. Donc là, pour un bois. Ensuite, du coup, un autre... Ah non, 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 pas du tout. C'est des différents. Ouais, forcément des ressources Donc, différentes. du coup, un gypse, c'est un bois. Donc, du coup, ça fait 3 points de victoire. 1, 2, 3. Toujours mieux que rien. Donc, ici, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quand tu peux payer une pièce pour reset le truc. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, je vais prendre celle-ci. Là, je gagne un bois. Tac. Et du coup, je fais l'action vert. Donc, L'action verte, tu gagnes 2 marchandises ou tu fais une action navigation. Non, tu gagnes une marchandise et une matière première.
je fais l'action navigation, Ok. du coup. Donc là, je vais ici pour 1. Là, je prends le petit seau. Et là, tu gagnes une marchandise. Donc là, je gagne une marchandise et je vais prendre la poterie. Alors, par contre, tu livres d'abord. Donc, tu peux pas livrer cette Ah, poterie que tu ok. viens de gagner, juste. C'est tu livres d'abord et après tu récupères. Ok, alors du coup, je livre ça. C'est tout, tu livres pas tes vêtements. Si. Tu peux, t'es pas obligé, mais par Ah, contre, c'est pas demandé. ouais, ouais. Alors, tu gagnes. Comme c'est de la poterie et ça, tu livres 2 marchandises de base. Normalement, tu gagnes 2 par marchandise que tu livres. Mais toi, je crois que ton pouvoir te fait gagner 2. 2. Donc, tu gagnes 4. Ouais. Bah ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein? C'est gagner 2 points de prestige et 2 tribus de base au lieu de 1 point de prestige et 1 Ouais. tribut par marchandise que vous exportez. Donc, de base, tu gagnes 2 et 2, 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et tu gagnes 4 tribus. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, comme c'est une marchandise que tu as demandé pour la poterie, tu regagnes 1 point de victoire et 1. Ah oui, ça, c'est tu les gars. Et là, du coup, bah, elle, hop, elle va là. Voilà, et donc là, c'est l'action de récupérer la poterie qui était disponible ici. Voilà. Et donc moi, j'ai ma dernière action de jeu. Et ma dernière action, ça sera... Alors, je peux faire ça, ce qui est plutôt bien. Ou alors, je peux réécrire un poème, parce que j'ai de quoi payer. Donc, ça va pas m'intéresser. Donc, je vais aller là. Et je vais redéclencher une action. Je vais redéclencher l'action rouge que j'ai ici. Qui me fait gagner 2 points de victoire. 1, 2. Et qui me refait utiliser un truc ici. Le bonus de droite. Donc, je vais... alors, est-ce qu'il y a une ressource qui demande du sucre et des vêtements? Ici, sucre et vêtements, mais ça coûte vachement cher et c'est pas hyper agréable. Donc, je vais juste aller ici. Je vais payer une pièce parce que je vais faire cette action-là qui me permet donc de faire une navigation. Donc, je paye une pièce. J'envoie un bateau ici. Je récupère ça. Je livre du sucre. Donc, je gagne 2 points de victoire et 2 tribus. Je pourrais livrer mes vêtements, mais je vais les garder. Je vais les garder pour plus tard. Et là, ensuite, je gagne une récompense au choix. Je vais pouvoir récupérer une matière première. Je vais récupérer cette canne à sucre qui est disponible ici. Et donc là, le tour est terminé. On fait les revenus. Donc, tu gagnes 2 pièces de revenus. Il n'y a pas d'autres revenus. Toi, ton bleu ne fait pas de revenus. Non. On avance le narrateur. Il se passe rien de particulier. Impossible de prendre celui de gauche. Donc là, non. c'est la fin de l'ère 1. Donc, toutes ces tuiles disparaissent. Ça vaut la bise. Et sont donc terminées. Ensuite, nous complétons. Donc ici, on rajoute un entrepôt. Le poème, c'est bon. Tu remets des ressources. Ouais. Et moi, en attendant, je vais décaler. Donc lui, il vient là. Lui là. Lui là. Lui là. Lui ici. Lui ici. Et lui ici. On les relève. On paye nos tribus. Donc là, on doit payer 3. Moi, je paye 3 aussi. J'ai donc plus tribus que toi. Est-ce que je décide d'être premier joueur ou pas? Attends, j'ai pas calculé. Non, franchement, je te laisse le premier joueur. Je préfère que tu joues en premier. C'est où déjà? C'est là. Ça coûte 2. Donc 2 pièces parce que 1 par joueur. Voilà. Et là, je le baisse. Donc, je vais faire ça. Donc, un gypse. Un gypse obligatoire, puis tu peux rajouter un. Et un bois. Donc, du coup, j'ai 3 points. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et là, maintenant... 2 comme ça. Je vais... c'est où? Ça, ici. Voilà.
Donc, tu avances de 1. Je prends mon bonus. Mm. Donc je vais prendre un de... Non, mais je t'avance là pour que tu aies un avantage toi aussi. Et la prochaine, on n'avancera pas tous les deux. D'accord, donc là, je vais prendre... Je vais prendre une poterie. Donc là, donc avec ça. Donc là, j'ai pris ça. Du coup, je peux faire un poème. Et je vais faire le poème, celui-là. Effectuer 3 actions secondaires gratuitement. Gratuitement, tout à fait. Donc je paye 2 comme ça. Et tu dois payer une ressource qui doit être du gypse, du bois ou du Là, marbre. j'ai du bois. Du bois, donc ça fait 2 points de victoire. Donc ça. Et donc elle est où ma carte? Ouais. Donc je prends les 3. Non, donc tu en prends que 2 et l'une Ouais, et devient l'autre, directement. ouais. Je la mets là. Hop. Non, non, non. Quoi? C'est 2 fois la même, tu Ah peux oui, pas c'est vrai. l'accumuler. Fais attention. Comme ça. Voilà. Tu vas trop vite. Ouais, je sais. Allez, bah vas-y. Donc, juste, on va rectifier un point. On s'est trompé ici lors de la mise en place. Au lieu de démarrer à tout à gauche, on a démarré ici. Du coup, la prochaine construction majeure qu'on fera Gaëlou et moi, nous n'avancerons pas le stack et nous déclencherons seulement le bonus qu'on aurait dû déclencher au départ. Voilà. Moi, c'est-à-dire que je ne redéclencherai pas ce bonus, je redéclencherai que l'un de ces 3, comme j'aurais dû le faire dès le début. Et Gaëlou, la prochaine fois qu'elle avance, elle redéclenchera que l'un de ces 2 pour équilibrer parce que je suis allé beaucoup plus vite qu'elle. Ouais, parce qu'il il a eu des tribus facilement. Bah, dis donc que les tribus que j'ai pris, j'aurais dû les avoir qu'au prochain coup. Ouais. Donc, ouais. Bah, je vais faire ça. 1, 2. Je vais aller là. Je paye 1. Et je vais gagner 2 sous. Et je vais pouvoir faire 2 échanges. Les échanges que je vais faire, c'est que je vais vendre ça Pour 4. pour 4. Et je vais acheter un gypse pour 1. C'est Attends. comme ça, toi. Ouais. Moi, j'ai déjà tracé les trucs dans ma petite tête. 1, 2. Donc ça me fait 4. Tu Parce payes. que... T'étais là. Hein. 1, 2, 3. Tu payes 1. Ah, j'étais là? Ah, mais non, je peux pas. Non, t'étais au poème? T'as écrit un poème? Je sais plus. Non, non, je crois pas. Non, j'ai fait mon poème avec Ouais, ça. c'est ça. Hein, donc, Je crois que je suis bloquée en fait. Si je peux aller là. Mais là, ça me fait rien du tout. si à chaque action tu dépenses tous tes sous, c'est sûr que tu Ouais, vas c'est forcément ça. être bloqué. Hein. C'est ça. Je vais me reposer. Bah, tu le prends, tu le reposes, tu gagnes 3 pièces et tu perds un point de victoire. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2. Je paye une pièce. C'est 1 ou 2 que tu consolides? Un seul. Je peux pas en consolider deux. Ok. Pourquoi j'en consoliderai deux? Parce que tu as les deux. Je vais consolider lui. Pour Et prendre un entrepôt. du coup, je gagne immédiatement un entrepôt. L'entrepôt que je vais gagner, c'est lui. Cet entrepôt, je vais le mettre là. Je prends un point de victoire. Je gagne immédiatement 2 pièces. 1, 2. Et une matière première. Je vais récupérer l'argile. Ici. À toi. Un, 2. Je dépense 1. Et là, je prends celui-ci. Que je mets là. Donc tu prends 2 points. Ouais, je prends 2 points parce que je l'ai recouvert. Tac, tac.
Et ensuite, je gagne... Oh, punaise. Bah oui, ça. C'est bon. Je crois qu'il y en avait plus, j'allais dire quand même. Donc voilà. Simple, efficace. Mm. Mm. Ben, lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Je paye 2. Je paye 2 pièces. Je vais construire un truc majeur. Donc je vais payer un gypse et je vais payer un marbre. Donc ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Je vais récupérer donc un truc de là-haut. Il y en avait un qui m'intéressait vachement. Et en plus, c'est une icône qui est cool. Donc je vais prendre elle. Donc là, j'avance de 1 sur le sac. Donc comme on a dit, on fait comme si j'avançais là. Mais comme j'ai déjà pris ce bonus, je vais juste prendre l'un des bonus qui était disponible ici. À la place, comme si j'ignorais celui-ci du coup. Et bah, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 pièces. Ah. J'ai cru que tu allais prendre les tribus. Quoique non, c'est triché parce que quand je monte là, je suis obligé de prendre ce bonus là pour équilibrer. Donc moi, je prends forcément ce bonus là et je gagne donc. Bah, je vais prendre un tribut. Voilà. Je suis obligé de prendre ce bonus là pour équilibrer et Gaëlou fera pareil en montant là, elle sera obligée de prendre ce bonus là pour équilibrer. Et je le retourne ici. Voilà. Ensuite, je fais donc une action consolidation. Je consolide ici. Et j'aurai une revenu de 2 tribus. C'est bien ça. Ce que je vais faire, 1, 2, 3. Comme ça, je serai à bloc de pièces. Je paye 1. En gros, je le regagne, quoi. Ah, 4 pièces, pardon, tu gagnes, excuse-moi. Parce que tu as 2 poèmes. Oui, j'ai 2 poèmes, mais j'ai payé une pièce. Oui, bah je t'ai donné 1, tu m'as donné 1, je t'ai rendu 4. C'est comme si tu l'avais payé, c'est celui que tu m'as donné que je te rends. Bah j'avais 2. Bah oui. J'avais 2. 2 moins 1, ça fait 1, plus 4, ça fait 5. Tu as donc 5 pièces. Ouais. Le compte est bon. Alors, je vais faire 1, 2, je vais ici. Je vais payer 2 plus 1, 3 pièces. Pour acheter un poème rouge, je vais mettre une ressource avec. La ressource sera donc le bois. Je marque donc 2 points. 1, 2. Et donc, je vais récupérer... non, pas celui-là, parce que celui-là ne m'intéresse pas. Enfin, le bois. Il est intéressant, mais je ne peux pas le faire, on va dire. Je vais faire celui-ci. Donc, je gagne immédiatement 2 points de victoire. Et j'avance mon pion faveur d'une case. Et je gagne ma faveur habituelle. Donc là, cette fois-ci, maintenant, j'ai rattrapé mon retard. Moi, je peux monter ici. Et je choisis de prendre... Non, je vais pas prendre 4 tribus, là. Je vais prendre 4 pièces, moi. Je veux des sous. Je veux des sous. 4 pièces. T'as vu, on a besoin de sous, là. Et c'était... T'en as 5, j'en ai 5. Et c'était mon deuxième poème rouge. Voilà. Fin de la manche. Donc, on fait les revenus. Donc, tu gagnes 2 pièces. Ouais. C'est tout. Et moi, je gagne 2 tribus. Et moi, 2 tribus. Et voilà. Ah oui, c'est pas bleu. Ensuite, ça avance ici. On fait ce scoring. Donc, chaque poème rouge nous rapporte 1 point. Moi, j'ai 2 poèmes rouges, je marque 2 points. Et toi, tu as 1 poème rouge, 1 point. Et chaque consolidé nous rapporte 1 point. Donc, toi, on a 2 et moi 1. Toi, 2 et moi 1. Pas l'inverse, voilà, on s'est compris. 1, 2. Voilà, donc ça, sur la partie, c'est bon. On paye nos tribus, donc on doit payer 4 tribus. Ouais, moi j'ai moins 1. 1, 2, 3, 4. C'est moins 1 point de victoire. Moins 1 ou 2 pièces. Non, un point. Donc 1 point. 1 point au calme. Et moi, tu peux me baisser de 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Ça va, t'es sûr, tu veux pas? Ouais, ok. Voilà, là, je suis bien. Ensuite, je vois. On complète les entrepôts. Et je te laisse compléter ici les poèmes mineurs. Et les matières premières. Voilà, je te laisse faire les matières premières. Moi, je vais faire tourner ça. Donc, lui, il passe ici. Lui là. Lui là. Lui là. Lui ici. Oula, regarde ce qui vient de sortir. Que des cannes. Que des cannes à sucre.
Et ensuite, on les relève. Je te laisse relever ton meeple qui est sur ton atelier aussi, ne l'oublie pas. Oui. Et donc, on attaque la 4e manche. Veux-tu Je suis, rester? voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Est-ce que je veux passer le premier joueur pour faire à tout prix quelque chose avant? Bon, niveau ressources, je suis pas mal. J'ai de la thune, j'ai des choses intéressantes à faire. Bon, je vais te laisser jouer encore une fois. Je te laisse première joueuse. Je regarde juste les nouveaux poèmes qui viennent de sortir. Mais c'est ce que je vais faire, petit coco. Ah bah... Je vais faire un. Donc, tu payes une pièce. À la banque, pas à toi. Ah, non, c'est à la banque. Ouais. Je le vois, le loulou, il est en train de gérer les ressources, là. Il est en train de gagner pour ça, d'ailleurs. Je fais un poème et je vais faire ça, du coup. Hein. Donc ça côté me fait rouge, 2, plus 1, 3. 3 pièces. Vraiment que j'avais des pièces, hein, parce que... Hein. Donc là, je vais placer celui-ci ici. Et voilà. Donc c'est ça, c'est envoyer un bateau Et gratuitement un navire dans une cité sans obtenir le bonus de cité. Donc tu n'obtiens pas ce bonus. Ouais. Ni le saut. Et tu peux livrer une marchandise par contre. Donc tu peux livrer des vêtements ou de la poterie. Et je vais livrer du coup de la poterie. Et du coup, comme de base, ça te rapporte 2 et que c'est ce que demandé, tu gagnes immédiatement 3 points de victoire. Plus 3 tribus. Et ça... Mais c'est bon, j'ai compté 2 plus 1 en fait. Ouais. 2 pour la base, plus 1 parce que c'est ce qui était demandé. Donc je pense que je vais faire 1 ici. Je paye une pièce. Je fais 2 actions transformation. Donc ça va être rapide. Je vais transformer ça en poterie et ça en sucre. Et je déclenche un bonus de cité où je suis. Et je vais déclencher celui-ci qui me fait gagner une ressource et je vais gagner du gypse. Ici. Voilà. Et est-ce que je paye 2 pour récupérer le marbre? Non, je paye pas 2, c'est trop cher. Par contre, pour 0, je récupère ça. Évidemment, monsieur le raccro. Je rigole. Moi, je vais y mettre ici. Oui, merci, merci. Je me suis dit, autant il va aller là. Donc, hop, je paye 2. Ici. Je prends un seau. Du coup, j'ai 2 sous. D'abord, tu peux livrer des marchandises. Oui. Donc, dans je vais livrer du coup un de chaque. Donc, ça te fait 2 et 2, 4. Et comme les 2 sont demandés, c'est ça? Ouais. Donc, 5, 6 points de victoire. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 tribus. Et ouais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que 2 de base. Ciao là. 2 et 2, 4. Plus 1 demandé. Ouais, 6. Bien joué. Merci. Et ensuite, je te donne tes 2 sous. Oui. C'était rentable, ça va, ce tour. Ils m'ont remboursé ma taxe. Oui, bah là, c'est bien joué. Là. Et puis surtout, 6 points de victoire. C'est pas facile de gagner 6 points de victoire en un tour, quand même. Donc, non, bien joué, ça. Je t'apprendrai, t'inquiète pas. Ah, je vais peut-être pas non plus. Hein. Faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, quoi? Oui. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que lui, il va faire 1, 2. Il va aller là. Je vais gagner des ressources. Alors, attends, est-ce que je peux stocker ce que je veux? Parce que je suis pas sûr, en fait. Lui, c'est plein. Lui, c'est plein. Et là, j'ai une place de place. Ce qui est pas fou. Donc, du coup, on va aller là. Bah ouais. Donc, je paye une pièce. 2. Ah ouais, ils sont 2. Mais ouais, il y a moi. 2 pièces. Ça fait un peu mal, mais bon, tant pis. Et je vais prendre un entrepôt à droite et je vais récupérer celui-ci. Comme par hasard. Ça fait un peu de place en plus. Je gagne un point de victoire et je gagne 3 pièces. À toi. Moi, je fais 1, 2. Pour 1, j'achète la canne à sucre. Non, dans ton... Oh, mince. Pardon. Et du coup, je prends lui. Donc là, j'ai 2 de tribus et 2 pièces. Et que je mets là. Et ça me fera donc 2 points de victoire. C'est qu'elle est en train de me rattraper, là?
Non, mais après, tu vas tout déchirer. Bon, Oh, punaise, mais c'est presque fini. t'as enfin dégagé. 1, 2, 3, 4. Voilà, je paye. Non! Bah si, je voulais que tu t'en ailles. Tu me saoulais. Je paye 2 pièces, quand même, pour mon déplacement. Je vais payer un gyps et je prends un point de victoire parce que je vais faire une construction majeure. Bon, je suis là, hein. Voilà. Je vais faire une construction majeure. Je vais aller donc prendre... ben, franchement, j'ai des Franchement. j'ai des marchandises à livrer. Là, il va falloir livrer quand même à un moment donné. Ouais. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Hmm. Ben, je vais prendre celle-ci. Donc, je prends celle-ci. Je vais payer. Donc, moi, j'ai un bateau là. Je vais payer 2 pièces pour aller là où tu es, hein. Tant pis, t'as déjà pris le jeton, mais c'est pas grave, ça m'intéresse d'aller là. Ici. Bah oui. Parce que je fais l'action bateau. Ouais. Ok. Ensuite, bah, je vais faire d'abord le sac quand même. Donc là, le sac, j'arrive ici. Donc, comme j'arrive ici, dorénavant, Chaque fois, tu arrives, tu gagnes un point de victoire et tu peux faire ce que tu veux. voilà, c'est ça. Donc, je prends un point de victoire. Et je fais l'action que je veux d'avant. Et mon action sera de prendre 4 pièces. Voilà. Ensuite, ici, je peux livrer 2 marchandises. Je vais livrer des vêtements et de la poterie, moi aussi. Bah oui. Et donc, 4. et 4 et 4. voilà, je gagne 4. Et 4 points de victoire. Ouais, j'aime bien. 1, 2, 3, 4. Et je gagne 2 pièces. Je suis en train de me dire un truc. Cela ne va pas être possible. Je vais faire ça. 1, 2, 3 pour 2 pièces. Parce qu'il y a un coco. Une pièce, pourquoi 2? Bah là. 1 et j'ai fait 3. Ah oui, t'as fait 3, pardon, excuse-moi, oui. Mais merci, hein. Au cas où, ça peut passer, hein. Et donc tu peux prendre, tu choisis quoi comme retour? Ouais, je choisis 2 marbres et un bois. Merci. Et alors, il me reste une action. Euh, ben, mon action, ça va être d'aller là, pour 1. Je vais redéclencher un poème rouge. Je vais redéclencher lui, qui me donne 2 points de victoire. Et qui me permet de redéclencher un bonus à droite. Ouais. Hein, pas ce qui est à gauche, mais à Ouais. droite. Et 4 sous. bah, les sous, en vrai, je suis bien là. Je vais pas te cacher 3 de tribu. Je vais pas te cacher que je suis bien en dessous. Non, mais franchement, par contre, un entrepôt. Prendre l'entrepôt, ça fait toujours Ah plaisir. ouais. Là, je vais Du le coup, un placer. point ou 2 points. Alors, est-ce que je recouvre un bonus ce qui m'intéressera peut-être plus ou à lui m'intéressera plus? Donc, je vais mettre là. Comme ça, je prends 2 points de victoire. Je gagne encore en plus 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et un échange. Je peux faire un échange. Que t'as rien. Non, je vais acheter en fait. Oui. Je vais acheter pour, Ah oui, ça va pas pour acheter. une pièce. Je vais acheter. Un gypse. Non, un bois. Ah là, ok. Ouais, c'est ça. Pour une pièce, Ouais, j'achète un bois. ouais. Ici. Alors, on fait les revenus. Tu prends 2 pièces. Ouais, merci. Je prends 2 tribus. Pas d'autres revenus. Non, non, toi non. Tes cartes bleues, non, c'était pas un Non. revenu. Donc on est bon. On avance. On paye 5 tribus chacun. Ok. Ensuite, On fait ça. on complète les entrepôts. On relève nos meeples. Ouais. Je décale. Décalé Catan, décalé Catan. Oh, yeah. Au bal. Au bal masqué. Ouais, nickel. Voilà. Je te laisse compléter les matières premières. Je sais pas s'il m'a appris. Ah, lui, il est pas. Ouais. Bah, Il n'a pas été pris. Lui. Sur Et lui non mais plus. du bon côté.
rappelle-moi c'est 4 quand même, parce que c'est 2, 4, 6, 12. Si vous êtes présent dans 1, 2, 4, 6 cités où la poterie est demandée, il suffit d'être présent, et plus 1 plus PP pour chacune de ces cités où vous avez consolidé. Ok. Ouais, je suis pas très bien joué ça. Moi, je suis pas... Ouais, il y en a une qui a bien mieux joué que moi sur ça. Bien joué. Ah, là, eh ben, j'avais pas vu. Là, tu m'as marqué sur les points. Bon, je vais me rattraper sur d'autres choses. J'ai bien géré un truc, moi. Donc, ça. Mais là, tu joues bien. Là, tu joues bien. Et ben, tu as plus de tribus que moi. Donc je reste première joueuse. Tu restes première joueuse. Et donc, on attaque la dernière manche. Donc, il reste 4 actions. 1, 2, 3. On va faire ça. Et je vais prendre celle-ci. Donc, celle-ci, tu dois payer 4 pièces. Ah oui, et un truc. Non, je suis pas obligée. C'est 4 pièces. T'as payé ta pièce ici? Non, t'es ici. Non, je suis là. Donc, c'est bon. Donc 4 pièces, parce que c'est plus 1 par poème majeur. Ah, j'avais pas vu. Donc tu dois payer 4 pièces. Ah, j'avais pas vu ça. Mais c'est pas mal. Plus une ressource. Ah, mais c'est obligé la ressource. Ah ben oui, tu sculptes un poème. Hein. Ouais. Et ben je vais prendre ça. Du coup, j'ai 3 points. 3 points. Bon, après, c'est bien, hein, les ressources. Oui, non, mais je croyais que j'en avais plus en fait. C'est pour ça que je t'ai dit. Bah non, là, les poèmes, c'est bon, ils te demandent la ressource au choix. C'est pas comme là qui te faut à tout prix du ellipse. Voilà. Et c'est bon, tu l'as couché. Et c'est donc à moi de jouer. Moi, je pense que je vais faire... Là, les actions, c'est pas foufou ce qui reste. Bon, niveau truc pour payer, on est pas mal. C'est bien. Donc ça, je sais que je vais faire ça c'est sûr. Et ben, je vais faire 1, 2, ici. Et je vais consolider ici. Tac. Du coup, je peux faire immédiatement une action marché qui me fait gagner 2 pièces. Plus 2 échanges. Les 2 échanges que je vais faire, je vais donc payer pour un gypse. Et je vais vendre cette marchandise. Non, ça sert à rien de faire ça. Donc non, je vais pas vendre cette marchandise. Je vais payer une pièce pour un bois. À toi. On va faire ça ici. Donc tu payes une pièce. Ouais, en action secondaire, je prends ça. Bah non, du coup, je fais ça comme ça. Je te demande juste une pièce, s'il te plaît. Oui, là, elle est là, la pièce. Mes sauts, c'est mes pièces, ok? Bah, c'est des points de victoire aussi. Hein. Bah, c'est à 2 points, ça va. Voilà. Hein. Oui, ça tu peux. Ouais. Tu fais une action marché, ça te fait gagner des sous en plus. Ouais. Alors par contre, comme tu consolides et que je suis là, je gagne une pièce. Comme par hasard. Et un point de... non, c'est un point de victoire? Oui, c'est un point de victoire. Victoire? Ouais. Une pièce, un point de victoire. Non, vu que tu consolides alors que je suis déjà là. C'est pas juste. Et donc tu fais une action marché. Donc tu gagnes 2 pièces. Ouais, en plus. Ça, c'est bien. Et ensuite, tu peux faire 2 échanges de marché de ton choix. Tu peux transformer du bois en gypse, par exemple, et tu gagnes une pièce en plus. Ou acheter du gypse pour un. Ouais, je vais faire ça. En gypse pour gagner une pièce. Non, tu gagnes un gypse et une pièce. Pour gagner une pièce, j'ai dit. Aussi. Et t'en as un deuxième? Bah non, c'est bon. Je vais faire un pour gagner un bois. Bah oui. J'allais dire en général, c'est quand même dommage de pas le faire. Voilà, vas-y. Alors, donc cette fois-ci, en plus je vais y aller avant que tu y ailles, justement, ça m'arrange. 1, 2, 3, 4. Je vais là. Je paye 2 pièces. Je dépense un gypse et un bois, ce qui me fait marquer 3 points de victoire. Si tu peux m'avancer 3 points, s'il te plaît. Franchement, non. Mais bon, j'ai pas le choix. Je fais donc une construction majeure. La construction majeure que je vais faire. Tac, tac. Bah, elle ou elle, hein, les deux sont bien. Bon, on va faire elle. Je vais faire elle. Donc j'avance de 1. Donc comme j'avance de 1, je prends un point de victoire. Et je choisis l'une des récompenses au choix. Et ben, je vais prendre 4 pièces.
Ouf, ça me sert à rien, 4 pièces là, si. Si, ça va me servir, je pense. Ouais, donc je prends 4 pièces. Vas-y. Hop. Et ensuite, là, je prends une ressource au choix. Je vais prendre de la céramique Émaillé. émaillée. Oh, t'es bien, toi, j'avais pas vu tout ce que t'avais. Non, bah oui. C'est bien, bravo. À toi. Tu sais comme je suis fair play? Je te dis bravo. Euh, Comment j'avais dit de faire ça? Ouais, mais je peux pas là. Oui, c'était les 4 de tribu. Je dois payer un quoi. Tu me saoules. Je vais faire 1, 2. Donc, tu payes une pièce. Ouais. Donc, un gypse minimum pour faire la construction. Plus Ouais. après 2 ressources au choix si tu veux. T'es pas obligé. Bah, franchement, oui. Mais si t'as pas prévu en effet de faire autre chose, il vaut mieux les faire. Du coup, ça te fait 3 et 2, 5 et 1, 6 points de victoire. 45. Et je te laisse prendre une construction majeure. Construction majeure, où ça? Et je vais prendre un entrepôt là. Ah, attends. Est-ce que ça. C'est des paires hein, qu'il faut? Non, c'est pas par paire, c'est par icône. Ah, ok. Alors, l'icône, bah, elle va être là. J'ai déjà la porte. Bah, je vais faire ça. Ça, ok. Ouais. Donc, bah, comme tu n'avais toujours 4. pas avancé ici, là, tu prends forcément un point de victoire ou un tribut, puisque c'était le fait qu'on s'était trompé en début de partie, qu'on avait démarré là, comme moi. Un tribut, hein. Et ensuite, c'est Katsu, c'est ça? Ouais. Parce que je vais foutre avec ça, mais. Bah, c'est toi qui as fait ton action, Ouais, hein, à un ouais. moment donné, moi, je Mhm. peux rien pour toi. Hein. C'est toi qui choisis ce que tu fais. Hein. Bah, ça me fera un point, quoi, à faire ça. Parce que j'ai fait. Bah oui, bah, faut le faire, moi, je pense. Hein. Mm. C'est plus qu'un point, en plus, ça sera 2 points là. Hein. À toi, du coup. Ouais. Ben, je pense que ça va aller là. Et lui, qu'est-ce que je vais en faire de lui? Telle est la question. Euh, Ah, si je fais ça, ça me permet de faire ça. Ça peut être intéressant. Je fais 1, 2. Je paye une pièce. Ah non, j'ai pas de gyps en fait. Je suis bête. 1, 2. Non, mais du coup, ça va être 1, 2, 3, 4. Donc, tu payes 2. Ouais. 3 même. Du coup, 3. Ouais, 3, voilà. Ah, si j'avais eu du gyps, j'aurais pu faire un beau coup. Je l'avais pas vu venir celui-là, mince. Dommage. Du coup, je vais. Prendre un entrepôt. Ouais. Et je vais récupérer dans un entrepôt de là. Prendre lui, c'est pas hyper intéressant, donc je vais plutôt prendre lui. Je vais le recouvrir ici. Je prends donc 2 points de victoire. S'il te plaît. Ouais. Et là, je gagne une ressource au choix entre le bois et le gypse. Ben, je vais prendre du gypse. Ici. Et j'ai le droit à 2 échanges. Ah, tu vas échanger ces deux-là, hein. Bah, je vais. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger du bois contre du marbre. Et du gypse Contre du bois. contre du bois. Ok. Bah, moi, je vais ici. Pour 2. Et Bah, t'as pas tu le sais, choix. quand je suis allée là, j'ai pas pris ça. Hein. Bah, J'ai faut payer oublié. 1 hein, si tu veux le prendre. Non, c'était gratuit. Non, en haut, c'est 1. Ah, en bas? Celui-là. Bah, il fallait que tu le prennes. Enfin, Tant si tu pis. t'en servais pas, ça sert pas à grand chose. C'était comme ça.
savez jamais. Donc là, je prends ça. Et je fais... Ah, mais moi, je suis... Ah, bon, c'est pas grave. Je fais ça et je gagne un point. Et un céramique Une céramique émaillée. émaillée. Voilà. Qui va beaucoup me servir. Et moi, je vais terminer en faisant 1, 2, ici. Je paye 1. Je paye 1. Et je vais écrire un poème majeur. Donc, je vais payer 4, vu que ça sera mon premier. Et pour faire mon poème majeur, je vais utiliser ces 3... ah non, c'est que 2. 2 ressources. Ouais, 2. Ah merde, je ne servais à rien de ce bois. Bon, c'est pas grave. Mais je vais prendre ces 2 ressources-là, ce qui me fait 7 points de victoire en plus. Puisque ma première, du coup, c'est le marbre, ma deuxième, Ouais, c'est l'émaillé. Et bah, tu l'as bien compris, hein, je vais prendre celle-ci, bien évidemment. Non, Oui, non, voilà. c'est pas rien. Je vais prendre celle-ci qui me fera marquer 14 points, puisque j'ai largement celui qui a le plus de construction majeure. Hein, Voilà. et donc, la partie est terminée. Enfin, pas tout à fait, il va falloir finir de payer. Oh, j'ai oublié de payer de monter. Ah, bichette! Oh, il me manque un tribut. Ah non, c'est bon, je vais avoir les revenus. Puisque du coup, on fait les revenus. Donc, tu gagnes 2 pièces. Merci. Je gagne 2 tribus. Et c'est tout, je crois, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres bleus consolidés. Toi, tu n'as pas de bleu qui fait des revenus. Ensuite, on paye les tribus. Enfin, on avance là. On déclenche ce scoring. Alors, chaque poème rouge nous rapporte un point. Donc 2 points chacun. 2 points chacun. Chaque consolidation nous rapporte un point. Toi, t'en as 2. Ah oui, t'en as 3 et moi, j'en ai 2. Et surtout, c'est là où j'ai misé, chaque icône comme ça nous rapporte 2 Ouais. points. J'ai pris que des icônes comme ça, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 points. Waouh! Donc 1, 2. Et là, t'es à 76. Mais compte jusqu'à 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si. Et moi, du coup, bah, j'ai 2. 4. 4 points. Ouais. Ok. Ensuite, on paye nos tribus, donc 6 tribus chacun. Et t'as pas des tribus en revenu, toi? Si, je les ai pris, tu me les as mis déjà les Non. deux. Ah, c'était celle-là? Oui, je t'ai dit, tu m'as mis 2. Donc 6? Ouais. Bah, du coup, là. Voilà. Et donc maintenant, on fait le scoring de fin de partie, puisque là, en fait, c'est pas une nouvelle manche, hein, c'est la fin de partie. Yes. Donc on compte nos poèmes majeurs. Donc moi, j'ai mon poème majeur qui me rapporte 14 points si je suis celui qui possède le plus de constructions majeures. Pas du tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'en as 2, donc je prends 14 points. Donc 16 et 14, ça fait 30. Hein. Ouais. Non, pas 16 et 14. 6 et 14, ça fait 20, plutôt. Oh, pardon. Hein. Moi, je dis ouais. 6 et 14, ça fait 20. Et moi, je sais pas, en fait, du coup, vu qu'on est à égalité. Alors, gagner 14, 9, 6. Alors, quand on est à 2 joueurs, celle du milieu ne compte pas, donc c'est 14 ou 6. Si vous êtes le premier, deuxième, troisième joueur qui possède le plus de tribus. On est à égalité. Bah ouais. Donc, en cas d'égalité... donc, du coup, nous sommes à égalité à 1 tribu chacun. Du coup, nous, à 2 joueurs, celle du milieu est ignorée, donc tu prends 6 points. Ah, je suis dégoûtée, hein. Franchement, on m'a gavé. Oh. Ensuite, on score cette carte. Donc cette carte, tu gagnes 2, 4, 6, 9, 12 ou 15 points si tu es présent dans des cités où il y a de la poterie. Alors on va commencer par toi. Tu as 1, 2, 3, 4 cités où tu as de la poterie. Donc 4 cités, tu prends 9 points. Waouh, magnifique. 69. Et moi, je crois que j'ai une cité où je suis dans de la poterie. Parce que là, non, là, non. Donc une cité de la poterie, je prends 2 points quand même. 2 points et puis 1 point par consolidation. Par cité consolidée dans une poterie. Donc moi, ça me fait 1. Et toi, ça te rajoute 1, 2. Oh, la rouste. Enfin, on va gagner des points pour les ressources. Donc j'ai 2 trucs comme ça. Donc je prends 2 points. Ouais. 1, 2. Moi non. Ensuite, on va gagner des points pour les marchandises restantes. Il me reste une marchandise restante. Ça me fait 1 point. Moi une. Une marchandise restante. Ouais. Ben, je te laisse mettre ton point. Ensuite, 1 point par marbre et truc émaillé en point. Donc moi j'en ai pas, mais toi tu as un truc émaillé, donc ça te fait 1 point. Et enfin, 1 point par lot de 2 pièces. Moi j'ai plus de pièces. Moi j'en ai
6, donc du coup j'ai 3 points. 5, pourquoi 6? 3, 4, 5, ouais, donc 2 points. Et donc la partie est terminée. Et je remporte cette partie, donc c'était à 80, donc ça fait 106 à 75. Bien joué. Yes. Bravo. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Sabika? Eh bien écoutez, Sabika, c'est un jeu que j'aime bien, moi, personnellement. Alors, c'est un jeu qui, très clairement, est quand même assez tendu. On manque un peu de tout. Ben, en fait, on a une sensation de manque parce que c'est un jeu où on a envie de tout faire et on peut clairement pas tout faire. C'est ça. Et on se doit de se concentrer. Après, le jeu va quand même nous axer. Il va nous axer un petit peu sur ce qu'il faut faire pour gagner. Le premier axe, c'est plutôt toi qui l'as mieux géré que moi pour le coup, c'est cette partie-là, avec cette carte-là, qui va vous donner un peu une lignée de où est-ce que vous avez préféré envoyer vos bateaux pour marquer des points. Le deuxième axe qui peut gérer beaucoup, c'est ces poèmes majeurs qui sont disponibles en début de partie. Moi, je conseille qu'en début de partie, il faut que vous fixiez un, voire si vous y arrivez les deux, poèmes que vous voulez viser et que vous y allez à fond sur ça. Moi, je me suis dit, je vais jouer le poème majeur, donc je vais acheter beaucoup de trucs majeurs, pour en plus combiner avec ça qui allait scorer énormément au dernier tour, puisque je savais que chaque icône en fin de tour marquerait 2 points chacune. Alors, on pourrait croire qu'elle faire ça à la fin, c'est plus fort, mais en fait, finalement, celui-ci, il a été scoré 3 fois et celui-ci 3 fois. Donc, si on cumule, j'ai marqué pratiquement autant de points avec celui-là et celui-là que celui-là. Mais c'est vrai que, voilà, du coup, autant en profiter pour essayer de marquer des points. Du coup, ça vous axe aussi beaucoup. Là, la partie avec les poèmes rouges qui fait marquer des points, forcément, on va être plus tenté d'acheter des poèmes rouges que des poèmes bleus. Ça n'empêche pas que le poème bleu qu'a acheté Gailou, pour moi, il était très intéressant à prendre parce que ça lui a fait marquer beaucoup de points dans la partie. Donc, c'est pour pas non plus se fixer que ça. Mais ça vous donne quand même une ligne. Là où voilà, un peu une ligne directrice. Après, à vous de vous adapter pour faire les actions les plus vous allez faire le plus rentable, vous allez faire le meilleur bénéfice sans que ça vous coûte trop. Très clairement, c'est sûr que le tour où tu as perdu un ouvrier que tu l'as récupéré, c'est clair que là tu as perdu une action par rapport à moi, ça a fait un peu mal. Parce que j'avais pas de sous. Voilà, parce que tu as eu un manque de sous à un moment. Et alors, c'est là où il peut y avoir de l'analyse paralysie par rapport des joueurs. Parce que moi, il y a des coups que j'ai pas vus. Je pense qu'en jouant mieux, j'aurais pu acheter les 2 poèmes que je voulais. J'aurais pu acheter. Alors bon, là du coup, les poèmes n'auraient pas été hyper intéressants pour moi, mais au départ, je m'étais dit que je voulais acheter celui que Gaïou avait aussi pris. Parce que j'ai pas mal monté sur les tribus en début de partie, puis quand elle a pris, forcément, j'ai laissé tomber. Mais j'aurais pu acheter 2 poèmes parce que j'ai juste pas bien joué cette partie-là, où les actions des. Ça, on peut l'impression que c'est pas fort, mais en fait, l'une des actions méga fortes, c'est le bleu qui vous permet de refaire une action poème. Et ça, c'est très rare de pouvoir faire 2 fois un poème dans le même tour. Et en fin de partie, j'avais beaucoup d'argent pour potentiellement pouvoir acheter les 2, ça aurait pu être intéressant. Bon voilà. Ici, là, ça vous permet vraiment de refaire des actions, c'est vraiment pas mal. Là, je ne l'ai pas joué sur cette partie, mais c'est vraiment un axe stratégique très important aussi. Faut pas se focaliser sur les majeurs. Les majeurs sont quand même intéressantes parce qu'elles font aussi monter là-haut, qui m'a permis de me mettre un peu plus à l'aise facilement sur les sous. Donc on s'est trompé. Voilà, donc pour rappel, on s'était trompé en début de partie, on s'est démarré à la case 1 ou à la case 2. C'est pour ça que chacun, lors d'un tour, quand on est monté, on a déclenché celle-ci, comme si on avait dû la déclencher au départ. Voilà, ça nous a permis de rattraper notre retard sans avancer de cases. Voilà, c'est normal, ça évite le problème d'avancer. Voilà. Sinon, le jeu, je trouve bien édité. Alors, je ne me rappelle plus du prix, mais je crois qu'il est pas mal bradé ces derniers temps. Ouais, il est bradé. Je pense qu'au prix bradé, vous pouvez y aller sans problème. Voilà. Moi, je trouve qu'il est quand même assez joli. Après, comme je disais, je trouve la roue un peu trop imposante. Il pouvait bien la diminuer. Mais bon, après, au moins, c'est vrai que c'est lisible. Il y a plein de meeples qui peuvent se mettre dessus. Voilà, il n'y aura pas de souci. Voilà, après, c'est mon ressenti. Sinon, très très bien niveau qualité d'édition. Ouais, je suis d'accord. Le bateau est un peu grand, mais c'est vrai que par contre, ce qui est génial, c'est que par contre, tu as une lisibilité parfaite du jeu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais revenir dans la règle pour me rappeler. Combien vont me coûter les ressources majeures, c'est indiqué là. Combien vont me coûter les ressources mineures, c'est là. Tous les rappels. Le rappel du marché, il est là. Le rappel des gains pour les bateaux, il est là. Toutes les tuiles sont là. Les poèmes sont face visible.
là-haut, à chaque fois, je me rappelais pas forcément ce qu'il fallait faire dans l'ordre du tour à la fin. Mais là, j'ai tout le rappel. Revenu, narrateur, fin de partie, machin, enfin voilà. Du coup, en fait, vous avez juste à regarder le plateau et vous vous rappelez, en fait. Donc, c'est plutôt bien fait. Je suis d'accord avec toi, la roue aurait pu être plus petite. Après, ils ont voulu faire des personnages assez grands et du coup, c'est ça qui fait que c'est grand. Clairement, s'ils avaient rétréci, ils auraient dû rétrécir aussi les meeples. Oui, c'est bien vrai, sûr. c'est vrai que cette partie-là aurait pu être plus petite. Et c'est pour ça que ça, en voyant le plateau, quand je l'avais vu la première fois à un festival, je me suis dit, oulala, là, 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 c'est quoi ce jeu? Mais j'étais choquée tellement, j'ai dit, mais je vais jamais pouvoir y jouer tellement le jeu, il fait peur, il est imposant. Mais bon, après, vu qu'on a l'habitude et tout de jouer à des jeux experts, allez, hein. Et Bah, puis au moment où j'ai tout dépunché et tout, j'ai dit, punaise, vas-y, j'ai trop envie d'y jouer. En fait. Ouais, puis finalement, en fait, il fait peur, mais il est pas si dur que Non. ça. Hein. Non, il est très très Si fluide. tu compares un jeu comme un Nucleum est pour moi beaucoup plus complexe dans les règles que Sabika, en fait, au final. Par contre, Sabika va être plus complexe, enfin, va avoir une profondeur de jeu, tu vas être plus piégé et tendu. Ouais, limité. Voilà. Pas beaucoup d'actions, il faut les rentabiliser. Voilà. Sachez que là, on est sur le plateau 1, 2 joueurs, hein, c'est rappelé ici. Le plateau est recto verso. Il y a plus de ressources et plus de choses bien évidemment à 3-4 joueurs. Et à 3-4 joueurs, vous enlevez ces meeples ici qui sont là justement pour rajouter un peu ce manque d'interaction. Mais c'est vrai que quand on joue à 4 joueurs, ça doit être un peu plus tendu sur les ressources sur encore, les actions. Sur les pièces. Voilà, mais après, tu as plus de ressources comme ça. Ouais, même, hein, bien par sûr. contre, à gagner et tout ça, mais voilà. Mais franchement, c'est un bon jeu. C'est bien édité, c'est propre. Les ressources sont bien. La rejouabilité me paraît quand même intéressante parce que les objectifs tirés sur ça et ça font que vous allez devoir un peu vous adapter finalement à ce qui va arriver et il va faire des parties différentes. Je vous dis pas que si vous faites 10 parties, vous n'allez pas vous lasser du jeu. C'est possible, hein, parce que on fait quand même assez rapidement les mêmes actions, les mêmes choses, c'est vrai. Mais franchement, déjà, si vous faites 10 parties de Sabika, voilà, c'est bien. Hein. Ouais, c'est rentabilisé. Quoi. Voilà, très clairement, c'est bien. Et voilà, les entrepôts, là, même ça, ils ont pensé à ça. Enfin, les entrepôts, c'est vraiment super bien pensé, quoi. Le premier prend de la place, le deuxième s'incruste parfaitement pour aller avec l'icône, et le troisième vient dessus comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment super bien pensé. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Par contre, ça, je trouve ça trop bizarre. Et pourquoi on n'a pas de jetons 80 après les 80, oui, je sais pas. Ça, c'est vrai qu'un jeu édité. Logique, en fait. C'est vrai qu'un jeu édité comme ça, c'est dommage qu'on n'ait pas le petit jeton pour dire qu'on dépasse les 80. Surtout que moi, sur mes 2 parties, les 2 fois, j'ai dépassé les 80. Moi aussi. Là, la deuxième. Bon, et là, t'es pas loin, t'es à 75. Ouais. Donc voilà. Et je pense que des bons joueurs peuvent dépasser les 80 aussi. Donc voilà. Donc en fait, en tout cas, moi, c'est vraiment un gros jeu expert. C'est vrai que c'est complexe. Mais vraiment, je trouve que c'est assez intéressant. On passe un bon moment. C'est tendu. C'est bien fait, c'est un bon jeu de pose d'ouvrier au final parce qu'on est sur un peu de la pose d'ouvrier, de déplacement d'ouvrier avec gestion de ressources. Voilà, gestion de ressources et une assez frustrant voilà si vous gérez mal. C'est un jeu qui va pouvoir être un peu punitif si en effet vous vous trompez dans vos calculs et vous trompez dans vos ressources ou vos pièces, vous allez peut-être vous retrouver piégé et du coup voir votre adversaire s'envoler sans pouvoir le rattraper. Mais voilà, je pense que si vous êtes joueur expert, c'est un jeu à tester et je pense que voilà, vous passerez pas un mauvais moment sur le jeu. Quand même, un des défauts majeurs du jeu pour moi, quand même, c'est que le thème est complètement plaqué. Voilà. Oui, on le ressent pas. Je ressens rien du tout du thème. La rigueur, là, on navigue. Ouais. Là, on voit qu'on navigue, mais après, on se déplace. Voilà. Pour être honnête, c'est juste ça. Voilà, je vais pas vous cacher que le thème, on s'en fout. Voilà, littéralement, on s'en fout. On va juste dire, on sculpte des poèmes, on fait des constructions, mais voilà. On s'y voit pas dedans. Mais voilà, je me sens vraiment pas dans le thème. C'est juste pour avoir un thème, en fait. Voilà. Mais le jeu est très très bien. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Sabika. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.